Je t'emmène avec moi pour voir comment ça se passe de mettre à jour une application ou plutôt la reconstruire à 100%. Alors de base, c'est quelque chose que je réserve à mes adhérents dans la formation Code Starter, mais vu que là on est sur quelque chose d'extrêmement simple, je me dis que ça pourra pourquoi pas être une base de démonstration pour te montrer qu'est-ce qu'on apprend à faire au final dans la formation Code Starter. Donc ici on est sur mon projet Stocken, donc pour comprendre ce qu'est Stocken, alors c'est pas la même chose que mon extension. Ici c'est mon projet web que j'utilise tout seul, j'ai pas d'utilisateur, qui me permet simplement de stocker mes variables d'environnement selon si c'est du local, de la production, du stage, etc. ou autre. Et donc j'ai mes configurations qui sont centralisées pour éviter de les avoir que sur mon ordi. Admettons il lâche, faut prévoir. Et dans tous les cas, elles sont cryptées en base de données, donc ça ne craint absolument rien. Protection et tout FA, protection de mot de passe. Même si c'est un peu trop bullshit vu que je suis tout seul et que l'URL d'accès est privé. Donc ce que je vais faire, je vais prendre directement mon template Code Starter que j'utilise, que j'ai réinstallé ici. Donc j'ai installé les dépendances, j'ai fait tout le nécessaire. Maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est tout simplement synchroniser ma base de données. Vu que quand je démarre avec ce template-là, si je n'ai pas de base de données, ça ne fonctionnera pas. Donc je vais déjà la réinitialiser pour savoir si jamais j'avais rien dedans. Ok, super. J'avais déjà un fichier de migration que j'avais laissé dedans, donc super, c'est fait. Je génère le schéma, à partir d'ici, c'est fait. Et donc, je vais pouvoir ajouter le reste de mes variables d'environnement. Car effectivement, oui, j'ai le côté... quoique, non, j'en aurais même pas besoin, donc je vais même pas m'embêter avec ça. Je vais pouvoir directement lancer un serveur de développement à partir d'ici. Voilà, et donc maintenant, j'arrive sur la page d'accueil de mon template. Je vais rester en mode sombre, ce que je préfère. Donc, une fois que j'arrive là, qu'est-ce que je vais devoir faire de mon côté? Je vais même pas faire comme d'habitude, je vais pas brainstormer avec Claude pour faire un plan. Non, je vais plutôt partir au compte-gouttes de chaque chose que je souhaite, car je sais précisément ce que je veux, et donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe dans cette vidéo. En première étape, ce que je vais faire, c'est que je vais fournir un prompt à mon cher ami Claude. Donc ici, je lui ai simplement expliqué que j'ai besoin de créer une application extrêmement simple, mais dans un premier temps, vu qu'on veut travailler étape par étape, je sais que je dois travailler sur les modèles. Vu qu'ici, on travaille avec de la data, on travaille pas juste avec des choses magiques, donc je vais lui demander de se concentrer sur les modèles. Mais vu que je pourrais avoir des choses que je ne pense pas et que Claude va penser, vu que lui est plus intelligent que moi, il faut le savoir, que tout le monde d'ailleurs, je vais lui demander de me poser des questions et de se concentrer que sur les modèles. Pourquoi je fais de cette manière? Tout simplement pour faire en sorte qu'on y aille étape par étape. Donc ici, il va lire mon schéma Prisma qui est très basique. Et là, ici, on peut voir qu'il y a la propriété des objets. Donc, un projet appartient-il à un seul user, relation user? Alors là, par contre, c'est un peu dommage. J'aurais préféré qu'il me fasse un... Peux-tu utiliser ton mode Ask User Question, s'il te plaît? Ce sera plus pratique. Là, il me les a posés à la main, comme ça. Je préfère que ce soit avec le mode de Claude, parce que sinon, je vais devoir lui fournir les réponses avec les questions, c'est un peu chiant. Donc ici, on attend qu'il me fournisse les questions. Donc là, ici, comment veux-tu gérer la propriété d'un projet? Effectivement, on a le choix. Un user égale ses projets ou multi-utilisateur partage. Non, déjà il n'y a que moi de toute façon, mais même si un jour je veux la proposer à quelqu'un, on va rester sur l'option 1. Ensuite, comment définir les modes? Est-ce qu'il y a parce qu'il y a des environnements, donc projets qui contiennent des environnements, local, stage, prod, etc. Dev même, et après il y a les variables d'environnement. Donc liste libre par projet, recommandé, enum fixe. Donc là, ici, on va plutôt mettre en recommandé. Ensuite, comment stocker la valeur des variables d'environnement? Donc, chiffré au repos, recommandé. Donc, ça évite tout simplement de stocker ça en clair dans la base de données. Ce serait quand même dommage d'avoir quelque chose de hacké à ce niveau-là. Donc, il va nous falloir une encryption key et il va probablement utiliser le mode crypto de Node.js natif. Donc, on va faire chiffré au repos. On n'en met pas. Voilà, hop, on va lui soumettre ceci. Next. Ensuite, unicité du nom de projet. Unique par user, recommandé. Oui, bien sûr, on veut pas de doublon. Et unicité d'une variable, key unique par mode, recommandé, local et prod, mais pas deux fois dans local. Ça c'est aussi logique, vous voyez, mais ça, ce sont des choses qu'il faut penser. Parce qu'on pourrait très rapidement s'éparpiller en se disant, mince, j'ai des bugs. Oui, mais il y a toute une logique pour ça. Donc j'attends qu'il ait fini de me faire toutes les questions nécessaires et de me prêter le schéma. Et on va regarder ça ensemble. Pour la partie suivante, avant de m'intéresser à mon back-office, j'ai besoin de faire le fonctionnement interne de l'application. C'est-à-dire que avant même les actions serveurs, avant même les éléments suivants, on a besoin notamment d'aller récupérer les informations en base de données. C'est-à-dire l'étape du back-end vers le front-end. Et donc dans nos queries,
Ici donc avec mes skills avec Claude, ici il m'a bien séparé en plusieurs parties pour les variables d'environnement, pour les modes ainsi que pour les projets, avec les directives useCache, les cache tags, tout ce qu'il faut et le nécessaire. Et donc à partir d'ici, tout est bien propre, tout est fait pour qu'on aille récupérer l'information en base de données. On a également les validations, juste ici, qui ont été mises en place pour justement bien s'assurer qu'on récupère les bons formats et que rien ne passe de mauvais ou contraire dans nos queries. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le module crypto qui va permettre justement de sécuriser tout ce qui va être la récupération, et en plus, il sera exécuté pendant la query. Donc, aucun risque que pendant l'application, il y ait quelque chose qui se passe mal. C'est-à-dire que l'encryption va se faire lorsqu'on va envoyer dans la base de données, mais ça c'est que quand on envoie. Quand on retourne, la query doit faire la même chose pour éviter justement de trop décentraliser les choses. On a également aussi les actions serveurs qui vont être nécessaires car effectivement on crée des variables d'environnement, donc il nous faut une entrée serveur pour ça. Il nous faut également un mode pour tout ce qui est dans le projet. On a le local, prod, stage, etc. Donc un pour créer, un pour supprimer, un pour mettre à jour, et dans le projet pareil, un pour créer, un pour supprimer et un pour mettre à jour. Ça ce sont vraiment les bases pour avoir quelque chose de concret dans l'application avant même de penser à nos composants. Et maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir demander à mon cher ami Claude de pouvoir commencer à créer l'interface utilisateur pour voir un petit peu ce qu'on peut faire, quelque chose de plaisant et de facile à naviguer. Pour l'étape suivante, on n'est toujours pas sur le back-office, on est encore dans la partie code. Pourquoi? Parce que c'est indispensable de contrôler si jamais le résultat est bon. Alors ici, on peut voir qu'il a bien respecté majoritairement ce que je lui ai demandé. Donc je lui ai fait un prompt quand même comme ça. On va d'ailleurs pouvoir le retrouver un petit peu plus haut si jamais dans la discussion c'est affiché, qui permettait de lui expliquer ce que j'avais besoin en précision, d'avoir des fichiers bien triés, bien organisés. Donc il l'a fait, ici c'est marqué project pour les projets. Ici ensuite on a dans les variables à ce niveau-là, on a les modes qui sont ici. Mais par contre c'est vrai que c'est un peu bête parce que dans projet on a directement tout qui est ici. Mais par contre dans variable il faut ouvrir. Alors j'aurais préféré qu'il me fasse des sous-dossiers, projet, mode et variable, plutôt que de me faire des dossiers à l'intérieur, mais ça c'est pas grave, on pourra le refaire. Ensuite, seconde chose qui m'avait alterqué, c'est que extract zone error, c'est une fonction centralisée que j'ai dans mon template qui me permet de réécrire ça dans chacun, plutôt que de devoir réécrire toute la logique d'extraction zone dans chaque action serveur. Ici elle est centralisée, il me l'avait enlevé, je sais pas pourquoi, alors que c'est marqué dans les skills, mais ça fait partie des hallucinations. Ensuite aussi, on avait également le success true as const. Je n'ai pas forcément compris pourquoi il l'a fait, et effectivement c'est une habitude qu'il met de son côté alors qu'on lui a pas demandé. Donc encore une fois ici je vais devoir lui demander de corriger certains éléments. Donc ça, cette partie là je voulais vraiment vous la montrer pour vous indiquer que oui, si on n'est pas un minimum développeur dans l'âme, si on ne comprend pas ce qu'on fait, l'IA peut faire des conneries. Alors est-ce que c'est grave? Entre guillemets non, parce qu'il va finir par trouver des corrections. Mais on est quand même en train de travailler sur une application avec des variables d'environnement. Donc oui, il faut penser à ce que tout soit safe, penser à tous les scénarios possibles. Et c'est là que notre rôle devient important de monitorer ce que l'IA fait. Donc là c'est bon, c'est nettoyé sur les 7 actions. Maintenant que tout est là, logiquement je vais lui poser la question. Est-ce que tu as tout fini? Peux-tu me dire ce qu'il nous reste à faire? Comme ça, on va pouvoir contrôler ensemble sur le back-office, voir un peu comment c'est présenté, si l'interface utilisateur est propre. Donc là, il me dit oui, ça y est, tout ce qui est fait, c'est en place. Donc on va pouvoir aller tester ensemble la partie back-office, voir si jamais ça a été respecté. Maintenant, on va pouvoir faire les tests, voir si ça se passe bien au niveau de l'application et aussi au niveau du comportement de la base de données. C'est-à-dire que là, j'ai demandé à Claude de faire une interface vraiment de ce qu'il y a de plus propre, de compréhensible pour avoir une bonne UX. Donc ici, il a bien respecté le fait que je ne voulais pas de pages, mais plutôt des dialogues pour éviter de surcharger. Donc on a bien ici mes projets avec un petit sous-titre, un élément qui gère le empty si jamais il n'y a rien, et le bouton nouveau projet. Donc si je clique dessus, ça ouvre bien ici une dialogue avec créer un projet. Donc je vais pouvoir l'appeler exemple, même pas, je vais l'appeler localhost. Voilà, comme ça ce sera beaucoup mieux. On va faire créer.
j'ai bien ma petite notification qui apparaît. Par contre, je suis pas trop fan du système de cartes, mais encore une fois, ça c'est que du design, c'est-à-dire qu'à tout moment, je peux demander à Claude de le changer. Ici, il nous a mis donc les 3 petits points pour renommer ou supprimer. Si je fais renommer, j'ai bien ma modale qui réapparaît, enfin ma dialogue, et donc je peux changer. D'ailleurs, on va tester, comme ça on voit toutes les fonctionnalités. Localhost, on va mettre dev, tout simplement, enregistrer. On a bien la notif qui se déclenche et notre action est bien effectuée. Et effectivement, le update tag permet d'avoir la modification directe. On a également ici 0 mode à l'intérieur pour pouvoir nous guider, nous dire s'il y a des choses à l'intérieur. Donc si on clique sur dev, par exemple, on arrive cette fois-ci sur le projet à l'intérieur. Donc on a bien notre petite flèche pour faire retour au projet. Donc ici, j'aimerais bien les mettre sous forme de tableau. On verra ça après. Là, pareil, exactement le même environnement. On fait pas complexe. Donc notre navigation, on a bien qu'un seul élément. On clique sur Dev, on va dans Nouveau mode. Ici, on va pouvoir mettre par exemple local. On s'embête pas. On va faire créer. Notre notification apparaît bien. Donc là, on a une boîte qui contient une boîte qui va contenir nos différentes piles. Par exemple, je m'en vais dans local et effectivement ici, alors par contre je suis pas fan de la disposition, ça c'est quelque chose d'un peu moche, mais par contre niveau MVP ça fonctionne. C'est-à-dire que là je peux ajouter une variable si je clique sur le plus et je peux mettre le nom de ma variable ici, la valeur, ainsi de suite. Alors j'ai pas encore ajouté un mécanisme qui fait que je veux carrément un texte area, je saisis, là il faudra ajouter une logique de filtrage, s'il y a des commentaires, s'il y a des guillemets pour enregistrer la clé, s'il y a des majuscules, minuscules, on doit penser à tout. Mais en tout cas, on peut voir que si jamais j'essaye, donc je vais mettre database, par exemple, URL, voilà, valeur, donc PostgreSQL // est-ce que j'ai pas fait de faute? Non, ça va. On va mettre Postgre localhost 2.5432/dev. Voilà, on va essayer d'enregistrer, voir si ça se passe bien. Donc on peut masquer et afficher. On fait enregistrer et hop, on a la variable qui est enregistrée ici. Si jamais je reviens au mode et que je reclique à l'intérieur, ça nous recharge automatiquement notre database. Maintenant, ce qui est important de voir, c'est au niveau de la base de données, qu'est-ce qui va se passer. Donc on va aller faire un petit tour sur Prisma Studio. Et donc si jamais on s'en va dans notre mode, ici on a bien un ID, donc project, on a bien l'ID, le name, user ID qui est rapproché, les modes qui sont inclus. Dans les modes, on a bien ici la même chose, et dans les en variables, bien sûr, donc par choix de sécurité, donc tout est crypté sauf la clé. Pourquoi? Parce que il y a aussi des optimisations de mémoire. On pourrait tout crypter, mais le souci c'est que ça enchaînerait des problèmes de mémoire, de buffer au niveau de la base. Faut déchiffrer, ramener sur l'application, refaire. Donc ce sera des mécanismes un peu inutiles, sachant que je suis tout seul. Donc les clés sont bien effectivement triables. Par contre, les valeurs, elles, sont complètement hachées avec une double sécurité, c'est-à-dire une encryption à l'entrée, une encryption en même temps pour la lire, donc ce qui fait 2 fois plus de sécurité. Et à partir d'ici, on peut voir que tout fonctionne à merveille, aucun problème. Le reste, c'est plutôt de l'optimisation au niveau de l'interface utilisateur, mais autant dire que ça, c'est plutôt du gâteau. Donc justement, je vais vous montrer cette partie-là. Je vais discuter avec mon cher ami Claude. Je vais faire les modifications comme je les vois et je vous représente ça dès que j'ai terminé. On se retrouve donc le lendemain de la création de ce projet, car j'ai eu pas mal d'idées entre-temps d'implémentation, de sécurité et aussi conformément à toutes les pages pour construire le front-end. Ça a pris quand même pas mal de temps, donc on va dire niveau conception, il y a à peu près 3 heures de conception dans l'application pour seulement 10 minutes et quelques de vidéos que vous voyez. Donc ici on est sur la landing page de base avec tous les éléments qui sont précisés. Donc tout ça, évidemment je serai tout seul, mais j'aime bien par habitude de faire les choses proprement. On va directement aller sur l'espace client pour aller voir justement comment fonctionne à l'intérieur. Une fois qu'on est sur notre espace, on a donc la page projet par défaut qui s'ouvre et effectivement on sera invité par défaut à régler au niveau des paramètres du compte un code PIN de sécurité. Pour quelle raison? Car à chaque fois qu'on va vouloir consulter nos variables d'environnement, on aura ce code PIN obligatoire à chaque fois qu'on s'en va et qu'on revient, un peu comme on a au final sur les espaces bancaires. Au lieu de faire carrément avec une 2FA, on oblige le code PIN avec un système de fail attempt, avec aussi un temps défini et avec un blocage définitif si jamais on s'est trompé trop de fois. Donc au niveau du tableau de bord, ici je vais créer un projet qui va s'appeler projet de test. Voilà, on s'en fiche un petit peu.
on va le créer. Donc ici, il nous indique bien qu'on n'a pas de mode. On va aller à l'intérieur, on va pouvoir créer un nouveau mode qu'on va appeler localhost. Ici, une fois qu'on est dans localhost, il nous demande notre code PIN parce qu'effectivement, pour accéder à cette partie, même si on n'a rien, dans tous les cas, il faut un code PIN, c'est centralisé. Donc, je vais taper mon code PIN. J'arrive ensuite sur la page du localhost et je vais pouvoir ajouter des variables. Donc je vais faire face à un text area qui est beaucoup plus facile. Ici, j'ai demandé à Claude de me faire un exemple de variable d'environnement. Donc j'ai tout ce fichier là. Je vais pouvoir les prendre, retourner dans le navigateur, les coller. Quand je vais faire importer automatiquement, qu'est-ce qu'on voit? Il va me les trier et donc il va m'enlever tout ce qui est commentaires, me les remettre correctement. Et quand je vais faire confirmer l'import, j'ai une action serveur qui va se charger de tout crypter, envoyer en base. Et l'avantage, c'est qu'on aura tout par ordre alphabétique. Paginé, donc on peut aller à la page 3, on peut aller à la page 4, on peut par exemple regarder une de nos variables d'environnement. Alors elles sont que en exemple, et on peut aussi toutes les reprendre. Donc si jamais je fais copier tout à ce niveau-là et que là par exemple dans ce fichier je supprime tout, et bien automatiquement elles seront par ordre alphabétique. Et donc ça c'est très pratique car au moins on n'a pas besoin de chercher laquelle est laquelle, on a juste à rechercher par lettre et c'est beaucoup mieux. Cette application m'a pris un total de 3 heures de développement avec juste un petit peu de réflexion, les composants, les trucs partageables, les petites pistes d'amélioration, la sécurité. Donc vous voyez encore une fois, eh bien avec mon template prédéfini, avec un peu de logique, savoir comment on fait. D'ailleurs si ça t'intéresse de pouvoir faire ce genre d'application, eh bien il y a ma formation qui est dans la description, dans les commentaires. Tu pars de ce template, tu as 7 heures de contenu pour apprendre à créer un site web et des applications exactement dans le même style que celle-là. Donc si ça t'intéresse, eh bien écoute, rejoins-nous dans les commentaires et moi je te dis à très bientôt.